Ok, bonjour chers collègues. Nous demandons à nous tous de pouvoir faire un effort pour respecter l'article 79 de notre règlement intérieur qui indique l'ordre, l'heure du début de nos plénières à 10 heures. C'est un rappel à l'ordre pour nous tous. Faisons un effort prochainement pour que nous puissions commencer nos plénières à partir de 10 heures. Je crois qu'à notre niveau, on va s'efforcer pour reprendre avec la prime de célérité pour ceux qui seront là de 9h30 à 10h à partir de la plénière prochaine. Néanmoins, nous sommes là pour travailler. Je crois que nos petits-enfants quittent la maison à 6h, 7h pour arriver dans leurs écoles à 7h30, même les enfants des écoles maternelles. Alors, nous sommes des grands responsables. En réalité, c'est nous qui devons être le modèle de tous les fonctionnaires de l'État de la ville-province de Kinshasa. Faisons un effort prochainement. Nous allons commencer notre plénière à 10h juste. Et dès qu'il est 10h, votre bureau sera déjà dans la salle des plénières. Je vous en prie, la séance plénière prochaine, nous allons commencer à 10h. Merci beaucoup. La séance est ouverte. Honorable député, chers collègues, sans plus tarder, je m'en vais inviter l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal des députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. Je m'en vais rapidement procéder à l'appel nominal. Ali Rachidi Ahmed. Babaka Panzo Jared. Bolokole Lombo Mon Plaisir. Boulou Ipenda Christian. Dikoui Tinkenke Jean-Paul. Diabanza Mwanenene Marti. Et Konzo Koyongo Papi. Fariala Bomani Gloire. Ilengele Benteke Dorcas. Yeli Molangi Daniel. Kabenda Kayoa Israël. Kadima Kabongo Justin Moïse. Kadima Kachama Alphonse. Kafuti Kiyamba Pati. Kabwala Lusalamene Sarah. Kapela Tibwabwa Nadine. Kanemfu Baati Edith. Kaposa Jamala Sandra. Kebongo Raphaël. Kikobo Mungundi Antoine. Kikunda Kikio Roland. Kisamba Siama Zulu Ronald. Lumbu Tutondele Héritier.
Mafolo Kinkie Kevin. Makaya Malongo Ade. Matade Kibala David. Matanda Simiyama Norbertine. Mavunu Ngango Richard. Mbama Ngakole Don Ancien. Mbokoso Kempar Shakti. Mbuta Sangopamba Levi, président. Présent. Mubengai Kamanga Socrates. Mukanu Isukama Oben. Mulenda Nyembo Gigi. Mulumba Kongolo Steve. Munze Epiana Jacques. Mwimpe Mwela Patricia. Ndola Luzayanjo André. Nyangi Kaonda Olivier. Kongolo André, présent. Twene Musilue Imao. Pungu Malamba Guilin. Samba Mamolele Clovis. Samba Nginamao Rigen. Jacob Out Constantin. Tembele Mboko Jean-Jacques. Tinyama Pemba Germaine. Wemankoy Omokot Nicolas. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, honorable rapporteur. Honorables députés, chers collègues, sur les 48 députés qui composent notre institution, 25 sont présents, 3 se sont excusés et 20 sont encore attendus. Cela étant, nous disons que le quorum étant valablement atteint, nous pouvons siéger sur pied de l'article 80, alinéa 1er de notre Vadmekum, qui est notre règlement intérieur. Honorables députés, chers collègues, voici l'ordre du jour que le bureau vous propose pour cette séance plénière. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption des procès-verbaux numéro 03 et 04 de séance plénière publique et huis clos ouverts au greffe du mardi 21 octobre 2025. 3. Présentation et recevabilité de la proposition des dits portant réglementation de transport par taxi-moto dans la ville de Kinshasa, initiée par notre collègue juriste, l'honorable Wemakoy Omokot Nicolas, président de la commission PAG. 4. Présentation et recevabilité de la proposition des dits portant protection des droits de la population quinoise contre le banditisme urbain, initié par notre collègue, l'honorable Diabanza Mwananene Martyr. 5. Présentation et adoption du rapport de la commission politique, administrative et juridique relatif à l'audition de Madame la chef de division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les questions liées à la gestion des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa, ainsi que les recommandations. Voici la charpente de l'ordre du jour tel qu'est proposée par votre bureau. Je m'en vais poser la question de savoir s'il y a des objections par rapport à cet ordre du jour avant de procéder à l'adopter. Voilà. Je me rends compte qu'il n'y a pas d'objection. Pouvons-nous alors adopter l'ordre du jour tel qu'est proposé par votre bureau? Qui sont pour? Merci. Participons tous au vote. Qui sont contre? Qui s'abstiennent?
L'honorable Moulenda s'abstient. Il y a une raison? Ok. L'ordre du jour est adopté. Honorables députés, chers collègues, nous passons au second point qui concerne l'adoption des deux procès-verbaux numéro 3 et numéro 4. Je m'en vais vous signaler déjà que le second procès-verbal étant un procès-verbal d'une plénière à huis clos, nous n'allons pas lire. J'estime que nous avons tous lu. L'honorable rapporteur nous donnera lecture du premier procès-verbal. Nous allons amender s'il y aura des amendements et nous allons procéder à l'adoption de deux procès-verbaux, numéro 3 et numéro 4. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Une fois de plus pour la parole accordée. Je m'en vais procéder à la lecture du procès-verbal numéro 03, bar APK, bar S, point, au bar septembre, bar 2025, de la séance plénière du mardi 21 octobre 2025. 1. De l'ouverture. La séance plénière de ce mardi 21 octobre 2025 est ouverte à 13h14 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la direction de l'honorable Mbuta Sangopamba Lévi, président de cette institution. Sur les 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 37 sont présents, 5 sont excusés. Ce sont les honorables Kabwala Losalmen Sarah, Kaposa Jamala Sandra, Matadi Kibala David, Ndola Luzayanjo André, Tinyama Pemba Germain. 6 sièges sont à pourvoir. Les quorums étant atteints, l'Assemblée plénière siège valablement conformément au prescrit de l'article 80, l'alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. De l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour comprend 5 points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption des procès-verbaux numéro 01 et 02, bar APK, bar 7, bar 2025, des séances plénières de mardi 30 septembre et jeudi 16 octobre 2025. 3. Examen et adoption du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. 4. Validation des pouvoirs. 5. Présentation et adoption du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 3. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. Peu avant l'adoption de l'ordre du jour, l'honorable président sollicite et obtient de l'auguste Assemblée l'insertion de nouveaux points relatifs à la communication du président. Moyennant cet amendement, l'Assemblée plénière adopte l'ordre du jour qui comporte 6 points que voici. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Communication du président. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux numéro 01 et 02 bar APK bar S, point O bar 7 bar 2025 des séances plénières du mardi 30 septembre et du jeudi 16 octobre 2025. 4. Examen et adoption du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. 5. Validation des pouvoirs. 6. Présentation et adoption du règlement du rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. Communication du président. Dans sa communication, l'honorable président fait part à l'auguste Assemblée de la situation du blocage dans son fonctionnement normal qu'a connu l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite aux initiatives prises par quelques honorables députés relatives à la déséance des honorables présidents, vice-présidents et rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa
d'une part, ainsi qu'à la question orale avec débat initié à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, d'autre part, l'instruction du président de la République, chef de l'État, par l'entremise de ce conseil spécial, aux honorables députés initiateurs des propositions de résolution portant d'échéance de 3 membres du bureau de les retirer en vue de la stabilité des institutions provinciales, le retrait des propositions de résolution sont évoquées par leurs initiateurs conformément à l'instruction du président de la République. Ces remerciements aux honorables initiateurs des propositions de résolution des échéances pour leur désistement, sa gratitude envers l'ensemble des honorables députés provinciaux pour leur vote en faveur des désistements, l'harmonie qui règne à nouveau entre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le fait de voir cette harmonie régner aussi entre les honorables députés au sein du personnel politique et administratif ainsi qu'entre les assistants parlementaires. Les observations faites par le gouverneur de la ville en rapport avec la correspondance du bureau sur la question orale avec débat lui adressé par l'honorable Mokano Yusuka Maobin, de quelles observations le bureau a pris acte. Les classements sans suite de cette question orale avec débat pour cause des observations supra-évoquées. L'essentiel de son entretien avec le président de la République, chef de l'État, en marge de la cérémonie de la rentrée judiciaire au Palais du Peuple le 18 octobre courant, et c'est autour de la situation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et son vœu d'y voir la stabilité institutionnelle retrouvée, son appel à l'unité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après cette communication du président, un honorable député intervient pour fustiger les propos qu'il estime peu courtois et qui jettent un discrédit sur l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tenue par leurs collègues, l'honorable Mokano Sukama Aubin, lors de son intervention dans l'émission télévisée Bossolona Politique, à travers laquelle il qualifie cette institution de caisse de résonance du gouvernement provincial. L'orateur informe l'Assemblée plénière qu'il vient de déposer auprès du comité des sages une correspondance exigeant que l'intéressé puisse être attendu. À ces propos, quelques honorables députés choqués interviennent pour appuyer cette démarche tout en condamnant les propos tenus par leurs collègues et l'invitent, séance tenante, au retrait de ces propos, à la retenue et à la modestie dans la prise des paroles. Par motion de procédure, un honorable député sollicite et obtient de la plénière que cette question puisse être débattue au sein du comité des sages, étant donné qu'une correspondance dans ce sens y est déjà introduite. 3. Lecture et adoption des procès-verbaux numéro 1 et 02 APK S.O. septembre 2025 des séances plénières du mardi 30 septembre et du jeudi 16 octobre 2025. Après lecture par l'honorable rapporteur, les 10 procès-verbaux sont adoptés tels quels par l'Assemblée plénière. 4. Examen et adoption du projet de calendrier de matière de la session ordinaire de septembre 2025. De prime abord, l'honorable président rappelle à l'intention de l'auguste Assemblée que le projet de calendrier sous examen a été adopté par la conférence des présidents conformément aux dispositions pertinentes du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Toutefois,
Il reste ouvert à l'inscription de nouvelles matières à condition que celles-ci soient à l'état. Cela étant, il invite l'honorable rapporteur à en donner lecture. Débat général ouvert, aucune intervention n'est enregistrée. C'est ainsi qu'après l'adoption point par point, l'Assemblée plénière adopte in globo les projets de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. 5. Validation des pouvoirs. Après l'économie générale, suivie de la lecture intégrale du rapport de la commission politique, administrative et juridique sur la vérification et la validation des pouvoirs des suppléants, l'Assemblée plénière l'adopte telle qu'elle. Au vu des conclusions de ces rapports, les dossiers des 5 suppléants sont conformes. Par conséquent, ils sont proclamés députés provinciaux de Kinshasa. Il s'agit de M. Mafolo Kinkekevin, premier suppléant d'honorable Mafolo Kassins Joseph, nommé directeur général à la régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa. Lumbu Tutondele, héritier, premier suppléant d'honorable Lumbu Koukel et Dung Eden, nommée directrice générale en charge des questions administratives, juridiques et financières de la régie d'assainissement de Kinshasa. Samba Ginamao Michel, premier suppléant de l'honorable Mabaya Kachit Jacques, nommé directeur général des fonds d'assainissement de Kinshasa. Mbokoso Kempai Charti, premier suppléant d'honorable Mbokoso Amos Kempai Honoré, directeur général adjoint des fonds d'assainissement de Kinshasa. Enfin, Makaya Malongo Ade, premier suppléant d'honorable Mobenga Lumbala Pati, nommé directeur général de gestion des marchés publics de Kinshasa. L'honorable président les invite pour leur présentation devant l'auguste assemblée sous les ovations frénétiques de l'assistance. Quant au cas d'honorable Yele Moulangi Daniel, l'assemblée plénière prend acte de son réintégration automatique au sein de l'assemblée provinciale de Kinshasa. Avant d'aborder le 6e et dernier point de l'ordre du jour, consacré à la présentation et adoption du rapport de la gestion du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable président décrète un huis clos ouvert au greffe. La séance est suspendue. Il est 15h56, fait à Kinshasa le 21 octobre 2025, le président Mbouta Sango Pamba Levi, le rapporteur Kongolo André. Merci une fois de plus pour votre attention. Merci beaucoup, honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, avez-vous des observations à faire par rapport au procès verbal qui venait d'être élu? Je constate qu'il n'y a pas d'observation à faire. Pouvons-nous procéder maintenant à l'adoption de ces 2 procès-verbaux, numéro 3 et numéro 4? Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Je remarque que l'honorable Sandra n'est ni pour, ni contre, ni abstention. Merci. Les 2 procès-verbaux numéro 3 et numéro 4 sont adoptés à l'Assemblée plénière. Cela étant, nous passons directement au 3e point de l'ordre du jour relatif à la présentation et la recevabilité de la proposition d'édit portant réglementation de transport par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Et nous avons annoncé au début que c'est l'initiative de notre collègue
Wemakoy Omokot Nicolas, le président de la commission PAJ. Sur ce, j'invite l'honorable Wemakoy Omokot Nicolas, l'initiateur de la dite proposition d'édit, à prendre part devant ici à l'endroit aménagé pour nous présenter l'économie générale de la proposition d'édit. Pardon? Quel genre de motion? Motion d'information. Vous attendez à la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Honorable président de la commission PAJ, vous avez la parole et on vous reçoit ici comme étant initiateur de la proposition d'édit portant réglementation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. Vous avez la parole, honorable. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, je vous remercie infiniment pour la parole accordée, parce qu'il est de notre responsabilité, comme vous le savez. Les députés ont principalement deux missions. La première, c'est de contrôler le gouvernement provincial. Deuxièmement, c'est de légiférer. Il y a une troisième mission qui s'ajoute, il s'agit de la représentation. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, lui qui nous accorde la vie, la sagesse et le courage d'assumer nos responsabilités envers le peuple quinois qui nous a fait l'honneur de les représenter. Je rends également un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée d'un Congo moderne, ordonné et équitable. Vous vous souviendrez, honorable Président, lors du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient exprimé sa volonté ferme d'encadrer les secteurs des motards, conscients du rôle qu'ils jouent dans la mobilité urbaine et la lutte contre le chômage. C'est dans cette même logique républicaine de justice sociale et de bonne gouvernance que je soumets humblement à votre haute appréciation la proposition d'édit portant réglementation du transport en commun par taxi-moto dans la ville de Kinshasa pour solliciter votre vote de recevabilité. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, comme vous le savez, notre capitale compte aujourd'hui plus de 17 millions d'habitants. C'est une mégapole en pleine expansion dont la mobilité constitue un défi colossal. C'est dans ce contexte de congestion permanente où les transports publics sont insuffisants, les taxis-motos sont imposés comme une réponse populaire, rapide et efficace. Il y dessert les quartiers enclavés, franchit les embouteillages et permet à nos concitoyens en revenu modeste de se déplacer. Et derrière chaque moto, il y a un homme, il y a un père, il y a une femme, il y a un jeune qui refuse la délinquance et choisit le travail, la dignité et la responsabilité. Honorable Président, ce secteur est devenu un véritable levier économique et social, un instrument de survie des milliers de familles quinoises.
En cela, Monsieur le Président, les taxis-motos méritent d'être reconnus, valorisés, encadrés par un cadre légal adapté. Cependant, honorable Président, honorables députés et très chers collègues, force est de constater que ce secteur essentiel est gangréné par de nombreuses dérives et antivaleurs qui menacent la sécurité publique et la réputation des motards eux-mêmes. Nous observons avec irrégularité ce qui suit. Des arrestations brutales des motards par des agents souvent non habillés, accompagnés parfois d'extorsions des motos qui disparaissent dans les lieux inconnus. Des infractions imaginaires inventées pour soutirer de l'argent à ces jeunes travailleurs. La multiplication anarchique des taxes persiste sans transparence ni quittance officielle, favorisant la tracasserie et la corruption. Des documents de bord non coordonnés, délivrés par une commune X, mais refusés par la commune Y, relevant un grave déficit d'harmonisation administrative. Des violations répétées du code de la route, notamment circulation en sens contraire, stationnement dangereux, non-respect des faits et des priorités. Les transports non sécurisés de plusieurs enfants mineurs non accompagnés, exposant nos jeunes à des risques d'accident ou d'enlèvement. Et enfin, un manque de professionnalisme criant, illustré par le port de tenues non appropriées, notamment babouches, culottes cinglées, traduisant une absence de standardisation et de décence dans la pratique du métier. Ces comportements, honorable Président, bien que le fait d'une minorité, jettent le discrédit sur toute la corporation. Ils sont les reflets d'un secteur abandonné à lui-même, sans formation, sans règles, sans orientation claire. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, les vides juridiques qui caractérisent aujourd'hui les transports par taxi-moto est la racine du désordre que nous constatons. En l'absence d'un cadre juridique, chacun s'improvise autorité, agent de police, agents municipaux, services techniques, voire des simples particuliers. Ce désordre institutionnel se traduit par des abus constants à l'égard des motards, des extorsions systématiques sous prétexte d'infractions imaginaires, des documents officiels non reconnus d'une commune à l'autre et une mauvaise gestion des recettes issues notamment des taxes de stationnement dont les produits se paient dans des circuits opaques. Ces recettes, honorable Président, si elles étaient bien encadrées et centralisées, pourraient servir à financer la formation des motards, l'entretien des routes, la signalisation et la sécurité routière. L'absence d'un cadre légal, c'est donc l'absence d'ordre, de la justice et du développement. Honorable Président, la proposition de 10 portant réglementation du transport en commun par taxi-moto, dont la ville de Kinshasa, dont j'ai l'honneur de vous soumettre, vise à remettre de l'ordre, la discipline et la dignité dans ces secteurs. Elle poursuit plusieurs objectifs concrets et innovants, notamment reconnaître officiellement les taxis-motos comme un moyen de transport public légal et encadré. Créer un registre professionnel d'identification des motards et de leurs engins
avec un numéro unique et une immatriculation uniforme sur toute la ville. Harmoniser les documents de bord afin qu'ils soient reconnus dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Encadrer la perception des taxes, notamment la taxe de stationnement, garantir la transparence et l'affectation des recettes au trésor provincial. Imposer des normes de sécurité, entre autres, port des casques, gilets numérisés, tenue correcte et respect du code de la route. Créer un service provincial de recyclage et de formation des motards placé sous la tutelle du ministre ayant les transports et la mobilité urbaine dans ses attributions. La sensibilisation au civisme et à la sécurité des motards et la certification périodique de documents. Protéger les motards contre les arrestations arbitraires, la tracasserie et les extorsions. Mettre en place des sanctions éducatives pour les contrevenants afin de promouvoir la discipline sans brutalité. Cet édit n'a pas pour but de réprimer, mais d'organiser, d'éduquer et de professionnaliser. Il s'agit de rétablir l'ordre par la loi et la dignité par la justice. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, notre responsabilité en tant que législateurs provinciaux est de mettre fin à l'anarchie, à la tracasserie et à la marginalisation de ces milliers de Kinois qui vivent de ces métiers. Encadrer les motards, c'est redonner à la jeunesse quinoise sa place et sa dignité. Et c'est traduire dans les faits la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône un état de droit fondé sur la justice et la protection des faibles. Réglementer ce secteur n'est pas restreindre, honorable président, mais c'est plutôt protéger, ordonner et sécuriser. Adopter cette proposition de dit, honorable président, c'est poser un acte d'amour pour Kinshasa. C'est faire de notre capitale une ville plus sûre, une ville plus organisée et une ville plus humaine. Vous n'êtes pas, c'est dire, honorable président, à nos motards, que vous n'êtes pas des marginaux, vous êtes des citoyens respectés et protégés. Honorable président, honorables membres du bureau, telle est l'économie de notre exposé. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa et son gouverneur. Que Dieu bénisse l'Assemblée provinciale et les membres du bureau. Que Dieu bénisse tous les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Que Dieu bénisse toute l'administration provinciale de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, honorable Makoy, mais il nous a bénis. Faudra-t-il dire Amen ou non? Après la bénédiction, on dit Amen. Voilà, nous disons merci. La nature, dit-on, a horreur du vide. Voilà, nous pensons quant à nous qu'il était opportun de doter ces domaines d'un cadre juridique. Merci, honorable Oué Makoy. Après l'exposé de l'économie générale du texte de la proposition de dit sous examen par son initiateur, j'ouvre le débat général. Ceux des députés ayant des observations à faire peuvent se manifester.
Honorable Kebongo. Vous avez la parole, honorable. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, je tiens d'abord, en premier lieu, à féliciter notre collègue, honorable Wemankoy, pour cette proposition d'édit portant réglementation des transports par les taxis moto dans la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, ces projets d'édit tombent à point nommé dans la mesure où les dérapages observés le long de la journée de ces taxis moto, appelés communément Wewa, nécessitent une attention particulière de notre part. Voilà pourquoi je fais déjà cette proposition d'édit mienne et je rassure à notre collègue, l'honorable Wemankoy, il a ma main d'association. Par ailleurs, honorable Président, j'ai quelques observations de forme et de fond. Je vais d'abord commencer par ce qui est de forme. Sur le plan de la forme, je vais commencer à la page 3. À la page 3, à l'article 3 aussi, au point 5, s'il vous plaît, la page 4 d'abord. Page 4, article 11. L'article 11, je vais lire. Un registre de numérotation est tenu les ministères provinciaux des transports. Qu'on ajoute par. Je crois que c'était une petite erreur de ce côté-là. Et puis, la dernière ligne ou phrase là, un arrêt, si on peut corriger, un arrêté du ministère provincial ayant les transports dans ses attributions, voilà. Et puis, nous allons à la page 4. Page 3, pardon. Page 3, au point 5. Article 3, point 5. Où l'honorable parle de différents concepts et il définit les conducteurs comme étant les conducteurs désignent toute personne qui assure à titre de profession la conduite d'un taxi moto. Sur ce point 5, nous voulons qu'on puisse préciser conducteur de taxi moto parce que tout conducteur n'est pas forcément conducteur de taxi moto. Si nous quittons à la page 3, nous allons à la page 7.
Sur la page 7, je suis à l'article 25. À l'article 25, je lis. L'exercice de la profession de conducteur de taxi-moto est interdit aux personnes ci-après: l'agent de la police, les militaires, les fonctionnaires, l'étranger, les mineurs, la personne atteinte d'un handicap physique ou mental. Je voudrais demander à l'honorable Mankoy pourquoi sur cette liste d'interdiction, il interdit aussi aux fonctionnaires de ne pas exercer cette fonction. Là, c'est une question. À part l'article 25, j'ai aussi une observation à l'article 24. Je vais lire l'article 24. Le conducteur de taxi-moto à 2 roues ne peut transporter les personnes ci-après: une femme enceinte à terme, un enfant de moins de 12 ans non accompagné, une personne en état d'ivresse. Honorable Président, je voudrais qu'on puisse, si on peut rallonger cette liste en y ajoutant par exemple aussi les personnes âgées de 3e âge, non accompagnées, si on peut aussi les ajouter sur cette liste. Bien entendu aussi même les cadavres, parce que nous vivons toute la vie de Kinshasa. Par moment, nous voyons comment est-ce que le motard arrive aussi à transporter les cadavres pour les amener à la morgue ou je ne sais pas moi. Si nous pouvons aussi compléter cet article par rapport à d'autres éléments. Et puis, honorable Président, si nous allons dans la rubrique des sanctions, je ne retrouve pas les sanctions prévues pour les contrevenants de l'article 24. Je n'en trouve pas, raison pour laquelle je voudrais proposer la réformulation de l'article 28 de la manière suivante. L'article 28, je réformule. Tout contrevenant aux dispositions des articles 24 et 25 du présent édit est puni d'une amende allant de 20 à 50 000 francs congolais. J'ai dit au nom du Président. Merci beaucoup, honorable Kebongo, pour votre intervention. Honorable Dikoui. Les cadavres, il y a des coins où les véhicules n'entrent pas, honorable. Je sais que l'honorable président PAJ va répondre à ce qui concerne les corps sans vie, qu'on va ramasser dans un coin à Maluku, où les véhicules ne peuvent pas entrer. C'est difficile et c'est compliqué. Honorable Dikoui, vous avez la parole. Oui, merci, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable président, honorable chers membres du bureau, très chers collègues, il y a un point lesquels je vais intervenir. Lesquels des points? Je félicite notre collègue Wemankoy pour cet édit, cette proposition d'édit que nous appuyons sincèrement, mais au point de l'article 25, parce que nous sommes quinois, nous avons un pays hospitalier, nous avons des étudiants étrangers, africains ici avec nous. Moi, je les ai connus. Ces étudiants africains qui fréquentent nos universités, ici au campus et partout, les soirs où
à Désert 13, ces étudiants étrangers vivent de la moto quand ils sont dans une crise. Je les ai déjà courtoisis, je les ai rencontrés, ils m'ont porté sur la moto et quand je les ai interrogés, effectivement, c'était des Camerounais. C'était des Camerounais qui vivent des trafics de la moto. Alors, à ce point, l'honorable président, je peux demander à notre collègue Ouemankoy que nous puissions élaguer le point 4 sur cette liste afin de donner l'espace à nos amis africains qui ont choisi notre pays comme un pays de mieux vivre et de bien aussi se débrouiller. J'ai dit merci. Merci beaucoup, honorable Dikoui, touchant les petits commerces. Je crois qu'il revient à l'initiateur de faire sa réplique. Honorable Alphonse Kadima. Honorable Alphonse, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, je m'en vais féliciter honorable Ouemankoy pour cette proposition d'édit. Surtout, j'ai aimé les informations qu'il a apportées sur cette proposition d'édit. Surtout, nous observons que les documents livrés dans une commune X sont contestés dans une commune Y. Par exemple, les documents, l'autorisation de transport livrée à Selembao est contestée à la commune de Kinshasa. Alors, cette façon de faire permet à ce que nos motocyclistes puissent évacuer leurs activités en toute quiétude. Je m'en vais intervenir sur l'article 21. Qui stipule ceci: les conducteurs de taxi-moto s'organisent en association pour défendre de leurs intérêts, pour la défense de leurs intérêts, lesquelles associations les représentent et servent de l'interface avec l'autorité publique. Ces associations sont agréées par le ministère provincial ayant le transport dans ses attributions. Il y a le service de la DECO qui s'occupe des agréments des associations. Et quant à attribuer au ministère provincial de transport le rôle d'attribuer les agréments aux associations, ça ne créerait pas de crise d'autorité. C'est ça au moins mon intervention là-dessus sur l'article 21. Merci. Merci beaucoup, honorable Alphonse Kadima. Y a-t-il une autre préoccupation? Honorable Moulenda, qui sera suivi de l'honorable Steve. Merci, honorable.
Vous êtes un modèle des députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Merci, Monsieur le Président. Honorable Président, excusez-moi, comprenez-moi. Honorable Président, honorable membre du bureau, merci pour la parole. Je n'avais pas vraiment de questions. De prime abord, je remercie d'abord l'honorable PAJ pour le courage qu'il a eu pour légiférer dans ces domaines plutôt, excusez-moi. Ça fait longtemps qu'on prenne les micros, vous allez comprendre. Proposition de 10 numéros, on va voir quoi numéro, portant réglementation de transport par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. J'encourage l'initiateur, mais je demande à ce que si l'initiateur peut ajouter, quand il va se retirer. On a fait des analyses, nous avons vu que à ce jour à Kinshasa, les motos, si nous voulons voir la durée d'une moto dans la ville de province de Kinshasa, c'est une année. Les motocyclistes ont une habitude aujourd'hui. Il a une plaque qui l'identifie. Ils ont aujourd'hui des permis de conduire. C'est ce qui est déjà important, contrairement à ce qui a été dit pour un répertoire, tout ça, c'est le ministère du Transport. Merci d'encourager encore le ministre des Transports à multiplier beaucoup d'énergie pour que ces domaines soient réglementés, parce que nous sommes tous victimes ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe avec les motocyclistes? Il a une plaque, la plaque n'a pas de durée, mais la moto plutôt a une durée peut-être avec ses transports, une année, si nous disons bien. Avec une année, s'il fait une année, la moto est déjà déclassée. Une fois que la moto est déclassée, il prend la même plaque, il achète une autre moto, ou soit il donne à son condisciple ou à son frère la même plaque. Ce côté-là, il faudrait revoir vraiment les mécanismes les plus durs pour essayer d'encadrer ces circuits-là. Je vais demander à ce que le député puisse adopter cette proposition de dit, mais j'allais préciser un fait. Ce n'est pas pour décourager l'initiateur. Ici, dans cet hémicycle, en 2021, il y avait un député qui avait proposé cette réglementation. C'était réglementation aussi du secteur des transports et du tourisme. Il y avait des propositions, mais c'était transport, taxi, moto. Ils sont allés tous dans le même sens, mais cette loi, heureusement pour l'initiateur, cette édit n'a pas été promulguée à ce jour, mais le travail a été fait. Le gros, le Quinois, les représentants des Quinois, des Congolais, des Quinois, ont parlé de cette loi, cette proposition d'édit ici. Il a été adopté. C'est, je dirais, un double emploi. Si on se met aujourd'hui, ben bon, ce sont des ajouts. Ça peut paraître un double emploi, parce que ça a été adopté. Adopté ici, mais non promulgué. Selon nos recherches, nous avons vu que c'était même l'honorable Kett qui était l'initiateur de cette proposition de dit. Mais j'encourage l'initiateur avec les innovations. Il peut chercher cette loi pour ne pas calquer, chercher cette loi et chercher à faire la somme pour que nous ayons dans notre ville de Kinshasa une loi qui réglemente le taxi-moto et que les gouverneurs promulguent cette loi. Ça va nous aider à avancer, ça va nous aider à aller de l'avant. Mais pour l'instant, je demanderai aux honorables députés d'accepter et d'adopter une fois de plus cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Moulenda. Honorable Steve.
Vous avez la parole, honorable. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, distingués membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je suis très content de savoir qu'il y a notre honorable Nicolas Wemankoy qui s'est poumoné et s'est cassé à 1000 morceaux pour pouvoir venir légiférer dans un domaine très pertinent. Comme on dit toujours en droit, que les faits précèdent les droits. C'est fait qui a précédé la légifération qu'il a amenée aujourd'hui prouve à suffisance que cet édit vaut son pesant d'or. Et me référant aussi sur son exposé des motifs,